إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه الله اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frère, Inch'Allah, aujourd'hui notre thème il concerne un peu le monde de l'invisible. Beaucoup de gens parmi les musulmans aiment savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde, après la mort, le voyage de l'âme après la mort. En règle générale, tu trouveras que les jeunes se posent beaucoup de questions sur ça. Jeunes, adultes, femmes, tout le monde se demande, est-ce qu'après la mort il y a une vie? Est-ce que dans la tombe il y a une vie? Comment ça se passe le jour du jugement? C'est quoi exactement cette balance? On a entendu parler du sirat. C'est quoi ce sirat? Le paradis et l'enfer, on en entend parler beaucoup, mais on aurait bien aimé avoir une description complète du paradis et de l'enfer. Donc, bi'idhnillah, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, on va commencer un petit peu la croyance au jour dernier. C'est un pilier fondamental parmi les piliers de la foi. Comme vous connaissez tous, Hadith Jibril, quand il lui a posé la question, Mal iman, il a dit Al-Iman, la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier. Le jour dernier, très très important, il comporte énormément de choses importantes à savoir, ce pilier-là, et bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on va essayer de, on ne va pas dire décortiquer parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais de résumer un petit peu pour vous ces chapitres. Toute personne parmi nous sait qu'elle va mourir un jour. Et Allah Azza wa Jal, il a appelé la mort la certitude, al-yaqin. Wa'abud Allah hatta ya'tika al-yaqin. Et adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. C'est sûr et certain, on va tous mourir. Il n'y a pas de doute dessus. Que tu sois musulman ou non musulman, ça, on est tous d'accord dessus. Là où on est en désaccord, c'est après la mort. Est-ce qu'il y a une vie ou pas? Non, éternel, qu'est-ce qu'il nous raconte d'éternel? Nous, on croit que ce qu'on connaît, ce qu'on voit. Ils oublient les gens qu'on a des cerveaux limités et qu'on ne peut pas imaginer l'illimité. Ils oublient qu'on a très très peu de science. Vous n'avez que peu de science. Quoi que tu apprennes comme science, plus tu avances, plus tu sens que tu n'as rien appris. Plus tu apprends, plus tu sens que tu n'as pas de bagage. Alhamdulillah, si tu es dans ce chemin, dis Alhamdulillah. Mais si tu sens que tu apprends un tout petit peu et que tu es devenu un savant, là c'est le danger. Là c'est le danger. Et tu trouves que ce danger-là, il est surtout dans les débutants. Les débutants, quand ils commencent à apprendre la religion, ils sont chauds. Tu vois? C'est bien d'un côté parce qu'ils peuvent faire tout. Tu lui dis ça c'est sunnah, ça c'est ci, ça c'est ça. Il se lève la nuit, il dort pas, il lit du Coran, c'est bien. Mais de l'autre côté, il fait des fatwas catastrophes. C'est là où il y a le danger. Donc, après la mort, y a-t-il une vie ou pas? Vous savez tous qu'on va mourir un jour, d'accord? Tout le monde va mourir, sans exception. Kullu ma alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre va mourir, va périr, et seul subsistera la face de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde va mourir, sans exception. Riche, pauvre, grand, petit, femme, homme, beau, moche, tout le monde va mourir. Tu as un compte dans le banque, si tu n'as pas un compte dans le banque, si tu as découvert dans ton compte, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, on est d'accord dessus. Après la mort, comment ça se passe? Eh bien, écoutez. Déjà, dans ce hadith que je vais vous citer, Inch'Allah, on va déjà détailler la sortie de l'âme du corps et son voyage, comment il commence. Donc, Inch'Allah, on va essayer de vivre un petit peu ces moments
et subhanallah, de dire que tout ce que je vais te dire là, ça va nous arriver, ça va t'arriver. Donc si tu sais, après ce que je vais te dire là, que ça va t'arriver sûr, tu dois préparer des bagages. C'est un examen. Le jour du jugement, c'est un grand examen. Et je l'ai rappelé plusieurs fois dans les dourous que parmi la miséricorde d'Allah, c'est qu'Allah Azzawajal nous a prévenus des questions le jour du jugement. Tu vois, quand tu fais un examen, bac, BTS, tout ça, t'aimerais bien que quelqu'un te donne les questions à l'avance. Pas les réponses, juste les questions. Après, à la maison, on va bosser à 3-4, on va essayer de les ramener les réponses. Eh bien, imagine-toi, Akhil Karim, Allah il t'a donné déjà dès maintenant, par l'intermédiaire du prophète, toutes les questions du jour du jugement. Dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallallahu dit que le jour du jugement, chaque être humain, on lui posera 4 questions. Sa vie, comment il l'a passée. Après, sa jeunesse, comment il l'a passée. Subhanallah. On a dit la vie. La vie, elle comprend la jeunesse. Pourquoi répéter la jeunesse? Pour montrer l'importance de la jeunesse. Montrer l'importance justement de la jeunesse. La jeunesse, c'est la raison, la force. Le vieux, il a la raison, il a plus de force. L'enfant, il a la force, mais il n'a pas la raison. Toi, tu es une perle dans la Ummah, tu es une perle dans la communauté. Tu dois travailler, pas être un légume comme tous les autres, rester en bas des cités. Tu dois avoir un rôle dans cette communauté. Tu dois sentir vraiment que tu dois faire quelque chose. Que faire? Bouge, déplace-toi, commence à rentrer dans les mosquées, faire connaissance avec des frères, organisez-vous pour ramener les gens à la mosquée, faire des dourous, apprendre le ilm. Ça c'est le rôle de chaque musulman et musulmane. Donc, la première question, ta vie, comment tu l'as passée? Ma vie, je travaille de 8h du matin à 5h, je rentre, je suis fatigué, je regarde la télé jusqu'aux infos, après je mange, après je regarde ma film et je dors. D'accord, et le deuxième jour, c'est la même, et le troisième, c'est la même, et le quatrième, bis, c'est pareil. Tu vois, Allah Azzawajal, il n'est pas satisfait de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant envers un très grand bienfait qu'il t'a donné. Sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu dit dans Sahih al-Bukhari, il dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas. Il y a 2 bienfaits que peu de gens apprécient à leur vraie valeur. As-sihha wal-faragh, la santé et le temps libre. La santé, tu sens sa valeur que quand tu la perds. Tant que tu l'as, tu remercies pas. On est ingrat. Tu remercies pas. Tu dis pas alhamdulillah. Tu fais que demander. Mais remercier, non. Et dès que tu tombes malade, Ya Rab, Allah sauve-moi, Allah aide-moi, porte-moi secours. J'ai qui à part toi? Dès que tu n'as plus la maladie, c'est bon, bye bye, remerciement, merci. Et tu reprends ta vie normale. Ça, hélas, on trouve ça beaucoup. Nous, on ne veut pas faire partie de ces catégories-là. Et la deuxième ni'mat, c'est le temps libre. Le temps libre, wallahi les frères, si on connaissait la valeur du temps, parmi nos pieux, si Allah il nous donne la vie, on parlera du temps des pieux, de nos ancêtres, comment ils ont vécu leur temps. Mais c'est incroyable, Abu al-Barakat, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il rentrait aux toilettes, pour pas perdre de temps dans les toilettes, sachant qu'il ne peut pas faire de dhikr ni de lire quelque chose où il y a le nom d'Allah, il disait à Ibn Taymiyyah, viens devant la porte des toilettes, lis un livre de science pour que mon oreille profite même quand je suis en train de faire mes besoins. Vous imaginez un petit peu? Toi, tu as les livres, tu as Internet, tu as tout, mais tu préfères un mécène, tchatcher avec les filles, tu préfères écouter de la musique, télécharger, rentrer dans des blogs, perdre du temps à regarder des photos, des trucs bidons. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la jeunesse. Hélas. Alhamdulillah, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a une partie qui est comme ça. Et ça, justement, il faut la soigner. Donc, 2 questions. La troisième question, c'est ton argent. D'où tu l'as gagné? Ça, alhamdulillah, la majorité vont dire, nous, on gagne notre argent sur du front, il n'y a pas de doute. Et où tu l'as dépensé? Là, c'est là le problème. J'ai gagné halal, j'ai acheté des cigarettes. J'ai gagné halal, j'ai dépensé dans le haram. Allah, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas. Et subhanallah, on voit que le jeune, quand il fait un péché, il a peur que quelqu'un le voie. Très peur. Quand il sait que cette chose-là, c'est un péché. Par exemple, il fume et les amis de son père, ils ne savent pas qu'il fume. Et il dit non, la cigarette, c'est pas haram. Bah, pourquoi tu te caches quand ton ami, l'ami de ton père, il te voit dans la rue? Pourquoi tu te caches? Parce que tu as quelque chose à te reprocher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, le jeune, il fait très attention à ça. Et sache que si la majorité des gens sont mauvais, tu ne dois pas les suivre. On ne suit pas la majorité des gens mauvais. Même si tu es tout seul, sur le droit chemin, reste comme ça.
Tu vois? Si vous êtes que deux et que tu me dis, ouais, mais en faisant ça, je vais perdre tous les amis d'enfance. Mon frère, si les amis d'enfance ils t'emmènent dans le mauvais chemin, ils servent à rien. Le jour du jugement, tu vas voir, chacun il va fuir. Tout le monde va fuir. Chacun va dire nafsi, nafsi. On va le voir après, le jour du jugement, quand on va sortir de la tombe, comment ça va se passer. Tout le monde va fuir, sans exception, sauf al-muttaqin. Les pieux, eux, ils vont venir en sécurité, main dans la main, tout ça. La dernière question, c'est ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas me dire, oh, mais j'ai pas de science. Quelle science, mon frère? La science, il faut aller à Médine, il faut aller en Mauritanie, il faut aller dans ce pays-là. La science, c'est pas ça qu'on parle de science. On parle de science de ce que tu as connu. Tu sais que ça c'est halal, ça c'est haram. Tu sais que l'alcool, par exemple, c'est haram. Tu sais que tu n'as pas le droit de la toucher, cette bouteille. Donc, ne travaille pas dans un endroit où tu vas la servir. Tu sais que le porc, c'est haram. Tu sais énormément de choses comme ça. On te l'a appris par, on va dire, héritage. Tu les as appris de tes parents. Certes, c'est vrai, des fois, tu n'as pas les preuves, mais tu sais, d'accord? C'est des choses qui sont connues. Eh ben, maintenant que tu le sais et que tu tombes dans ce haram-là, le jour du jugement, c'est chaud pour toi. Donc, ces 4 questions, vous les connaissez maintenant. Préparez les réponses et les bagages pour répondre à Allah Azza wa Jal. Taïb, comment ça se passe après la mort? Dans un hadith qui est très très long, peut-être qu'on aura l'occasion que de dire le hadith et de terminer demain, parce que sinon les frères qui sont en train de dormir là-dedans, ils vont me prendre la tête comme hier, ils m'ont dit le micro il est trop fort, ils m'entendent derrière. Dans un hadith que rapporte Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le hadith il est chez Ahmed et il est chez beaucoup de rapporteurs de hadith. Le hadith il dit que les compagnons disent: nous sommes allés avec le prophète à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Les Ansar, vous savez c'est qui? C'est les habitants de Médine. D'accord? Nous sommes partis avec le prophète à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Arrivé au cimetière, on n'avait pas encore fini de creuser la tombe, le prophète s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Le prophète tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Alors il leva la tête et dit: invoquez Allah subhanahu wa ta'ala contre les tourments de la tombe. Les tourments de la tombe, c'est la souffrance physique et morale de la tombe. Invoquez Allah, recherchez protection contre le châtiment de la tombe. Ah bon, il y a un châtiment dans la tombe, il y a une vie dans la tombe? Écoute le hadith entièrement, tu vas voir la réponse. Et il l'a dit 2 ou 3 fois. 3 fois il dit: invoquez Allah contre les tourments de la tombe. Puis il a dit: au moment où le croyant se sépare de ce monde, d'accord? Au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel, au visage clair comme le soleil, descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis, et un parfum parmi les parfums du paradis, et s'installent à la limite de son champ visuel. Chaque personne, avant qu'il meure, chaque personne, il voit énormément d'anges. Énormément d'anges, jusqu'à la fin de son champ visuel, jusqu'à la fin de sa vue. Tu vois des anges. Tu vas me dire: oui, mais pourquoi on ne nous l'a pas dit? Parce que c'est dans les dernières secondes de sa vie. Et c'est d'ailleurs là où tu vois la personne, quand il meurt, tu vois que son regard, en général, il monte vers en haut. Pourquoi? Parce qu'il regarde les gens jusqu'au bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith: Inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar, rawahu Muslim. Dès que la personne, son âme, elle est retirée de son corps, eh ben, le regard le suit. Il suit quoi? L'âme. Chaque être humain, avant de mourir, ces dernières secondes-là, il va voir, et même tu regardes les personnes quand ils meurent, ils font tellement il est effrayé par le nombre de gens qui sont devant lui. Tu vois, d'anges, pas de gens. Énormément d'anges, ils sont devant toi. Donc là, ils ont des visages clairs comme le soleil. Ils sont beaux, ces anges-là. Ils descendent avec un linceul, un tissu du paradis, avec lequel ils vont te couvrir, et un parfum parmi les parfums du paradis, et s'installe à la limite de son champ visuel. Puis l'ange de la mort, il vient. Tous ces anges-là, ce n'est pas les anges de la mort, il n'y en a qu'un seul. Comment il s'appelle? Il s'appelle l'ange de la mort. Azraïl, c'est fil Israéliyat. D'accord? Il descend et il s'installe à la limite de son champ visuel. Puis l'ange de la mort, alayhi salam, vient, se met près de sa tête et dit: ô âme heureuse, as'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna minhum. Il dit: ô âme heureuse,
Sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Sors, toi qui as vécu toute ta vie chez Ta'atillah. Sors, toi qui as fait attention au péché. Sors, toi qui n'as pas essayé d'imiter les gens et de dire j'ai trouvé les gens faire donc j'ai fait comme eux. Sors, toi qui as cherché à satisfaire Allah et le prophète et personne d'autre. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on cherche à satisfaire tout le monde sauf Allah. Oui, mais mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je fais ça? Ah, mais si je ne serre pas la main aux filles à l'école, ils vont me regarder de travers. Si je fais pas la bise, ils vont dire que je suis un extrémiste. Satisfait Allah, mon frère. Satisfait Allah. Si Allah il est satisfait, le reste, c'est pas important parce que c'est lui auprès duquel tu auras des comptes à rendre et personne d'autre. Il lui dit, sors, ô âme heureuse, vers le pardon d'Allah et la satisfaction d'Allah. Et là, le voyage de cette âme pure commence. Et il dit, elle sortira comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Elle sort très facilement du corps, sans difficulté. Il la recueille, mais il ne la laisse pas. Un seul instant, il la prenne et ensuite la mettent dans un linceul, puis la parfume. Cette âme, elle est mise dans un linceul et il la parfume d'une très très bonne odeur qui vient du paradis. Il en sort avec la meilleure odeur de musc qui ait existé sur terre. Il dit, on l'élève aux cieux et sur son passage, à chaque fois qu'il monte dans les cieux, un groupe d'anges qu'il rencontre s'exclame, quelle est cette bonne âme? Ils répondent, il s'agit de tel fils de tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans ce monde. Des très beaux noms. Tu as vu quand des fois on t'appelle par exemple Al-Dhaki, Al-Shuja', le courageux, l'intelligent, Taqi, le pieux, tu vois, et bien on va t'appeler par les plus beaux noms qu'on t'a donnés dans ce bas monde. Et en le nommant par les plus beaux noms qu'il avait dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche, et à ce niveau, il demande qu'on leur ouvre le ciel. Ce qui est fait. Les anges de chaque ciel l'accompagnent jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'ils le conduisent au 7e ciel. Allah le Tout-Puissant dira, inscrivez le registre de mon serviteur à Aliyyin. Inscrivez son registre dans l'endroit le plus haut et le plus noble dans le paradis, puis ramenez-le sur terre. Ça a été inscrit, ça y est, le tampon, c'est terminé. Maintenant, profite que des plaisirs, que des plaisirs. Ton âme elle est sortie, ta tombe c'est le paradis. Le jour du jugement c'est un plaisir. La balance c'est un plaisir. Le pont Sirat c'est un plaisir. Et à la fin, c'est le plaisir éternel Al-Jannah. Et ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je l'ai créé. Et c'est à elle que je les renvoie. Et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. On a été créé de la terre. C'est d'ici qu'on a été créé. Remettez-les ici, là, sur terre, et je les referai sortir une autre fois. Il dit, son âme est alors remise dans un corps, et 2 anges se présentent. Munkar ou Nakir. Vous les connaissez tous. 2 anges ils se présentent. 2 anges se présentent, s'asseyent auprès de lui et disent, écoutez les questions, prenez-les. Ça aussi, subhanallah, on a déjà les questions à l'avance. Qui est ton Seigneur? Vous allez dire quoi? C'est qui est ton Seigneur? C'est Allah. Facile, hein? Il dira, Allah est mon Seigneur. Ils diront encore, quelle est ta religion? L'islam. Et il dira, l'islam est ma religion. Ils lui demanderont, quel est l'homme qui a été envoyé parmi vous? C'est qui cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils lui demanderont encore, quelle est ton œuvre? Il dira, j'ai lu le livre saint d'Allah, j'ai eu foi en lui, tout comme je l'ai approuvé. J'ai lu le Coran, j'ai cru en le Coran, j'ai pratiqué le Coran. Alors une voix se fera entendre du ciel. Écoutez bien, mon serviteur a dit vrai. Mon serviteur a dit vrai. Apprêtez-lui un lit du paradis. Regarde, tu me demandes dans la tombe qu'est-ce qu'il y a? Un lit du paradis. Mettez-lui des habits du paradis. Et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Allahu Akbar. Directement dans la tombe, une porte du paradis s'ouvre. Ça veut dire, je vais voir ma place au paradis? Naam. Tous les jours, tu vois ta place au paradis. Tu ne pourras pas rentrer dans le paradis parce que le jour du jugement ne sera pas encore arrivé, mais déjà tu profites de ça. Il dit, alors une brise du souffle du paradis ainsi que de son parfum lui parviennent et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Et c'est pas terminé, ta tombe elle est parfumée par une odeur du paradis et ta tombe elle s'élargit jusqu'à la fin de ton champ visuel. Elle est très 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 large. Est-ce que c'est terminé? Non.
Il dit, et c'est alors un bonhomme, un homme au beau visage, également habillé et bien parfumé, se présente à lui et dit, un homme il est beau gosse. Il vient dans la tombe et il se met avec lui. Il le tient compagnie. Il lui dit, t'es qui? Je veux savoir, moi je sais que normalement dans la tombe je suis tout seul. Il lui dit, réjouis-toi car tu auras tout ce qu'il te plaît. Voici venu ton jour qu'on te promettait. Il lui dira, qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien. C'est un visage qui annonce le bien. Il répondra, je suis ta bonne œuvre. Tes bonnes actions dans ta tombe ils se transforment en un être humain qui sent bon, qui est beau et qui te tient compagnie jusqu'au jour du jugement, comme ça tu galères pas. T'as vu un peu? C'est magnifique, franchement. Il dira alors, oh Allah, avec tous ses plaisirs, l'odeur, la porte du paradis, le lit du paradis, quelqu'un qui lui tient compagnie, c'est large, c'est beau, il voit le Jannah. Oh Allah, fais sonner l'heure du jugement, afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Vite, je veux le jour du jugement, je suis pressé. Ça, c'est un échantillon, moi je veux le vrai. C'est normal ou c'est pas normal? L'être humain, il est comme ça, il est tout le temps, il en demande plus. Tu lui donnes ça, il veut le bras. Quant aux mécréants, et c'est pas que le mécréant, c'est même aussi les infidèles parmi les musulmans. Quant aux mécréants, au moment où ils se séparent de ce monde et se dirigent vers l'au-delà, des anges au visage sombre descendent. Là déjà, ils commencent à avoir la panique. Les anges, ils font tous peur, ils ont le visage sombre. C'est pas les premiers qui étaient des visages illuminés comme le soleil. Des anges au visage sombre descendent du ciel avec un habit grossier, un habit qui sent mauvais, qui est pourri, dégueulasse, et se positionne à la limite de son champ visuel. Pareil, il en voit plein, et la panique, elle commence à le prendre et il ne sait plus quoi faire. Puis l'ange de la mort qui vient se placer près de sa tête et il dit, sors, ô âme affreuse. Ô âme affreuse, toi qui as vécu avec l'orgueil dans le cœur, toi qui cherchais que à être orgueilleux dans cette dunya. Le premier orgueil que les musulmans ont aujourd'hui, c'est de refuser les paroles d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le premier orgueil, c'est de dire, Allah il a dit, je fais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, ouais mais laisse tomber, non, il faut essayer de... Lui, il est dur lui. Et après il va chercher un cheikh bidon qui va lui donner des facilités dans tout, sans construire ça sur des preuves religieuses. Toi, ce que tu dois chercher, c'est la vérité, pas la facilité, car la vérité est facile. C'est toi juste, si tu nettoyais un petit peu ton nef, tu verrais que l'islam il est facile, entièrement facile. Le prophète a dit ad-din yusr. Tu vois, il y a siru wa la tu'assiru, facilité et ne rendez pas les choses dures. Wa bashiru wa la tunaffiru, et annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Sors aux âmes affreuses, sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Imagine-toi, Akhil Karim, je suis en train de te dire ça, et que toi et moi, on va faire partie d'un des deux. Et toi et moi, c'est nous dès maintenant qui choisissons, on veut faire partie duquel des deux. Pourquoi? Man 'asha 'ala shay, mata 'alayhi, wa man mata 'ala shay, bu'itha 'alayhi. Si tu vis sur une chose, tu mourras sur cette chose. Et si tu meurs sur une chose, tu seras ressuscité sur cette chose. Moi, je suis mort, la dernière action que j'ai faite, je suis en train d'embrasser une fille. Hop, c'est l'image que tu auras le jour du jugement. Un homme, il est venu une fois, il a dit à une fille, viens, on va commettre l'adultère. Elle lui a dit non, taqillah, tout ça, non, je sais pas quoi. Il a réussi à la convaincre. Ça, il y a des hommes, ils ont des langues de démons. Il a commencé à lui parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Elle lui dit, oui, mais tu veux qu'on fasse ça où? Il lui a dit, je vais t'emmener dans un endroit où même Allah, il va pas nous voir. Il l'a emmené dans un endroit, ils ont commis l'adultère. Pendant qu'il a commis l'adultère, il est mort. Le jour du jugement, il sera présenté comme ça. C'est la dernière image qu'il a faite dans sa vie. Allah, il va voir cet homme ressuscité en faisant ça. Vous pensez qu'il va le juger comment? Tu vois comment c'est effrayant ces choses-là? C'est très très dur. Sachant que c'est toi qui choisis ta mort, commence à prendre le chemin droit dès maintenant. Cheikh Keshk, rahimahullah, il est mort comment? Vous savez tous qu'il est mort prosterné. Il sera ressuscité prosterné le jour du jugement. Celui qui est mort dans le pèlerinage, il sera ressuscité en train de faire talbiya, labbaik Allahumma labbaik le jour du jugement. Tu vois? Celui qui meurt pendant qu'il est en train de faire un dars de ilm, pareil. Celui qui meurt, et de l'autre côté, tu as celui qui meurt dans les ma'asi, dans les péchés, dans les catastrophes. Et ces catastrophes-là, il est incapable de les faire devant les gens.
Mais Allah, pour lui, il s'en soucie pas. Devant les gens, il dit, oh, imagine on me voit, imagine on me voit. Mais est-ce que tu oublies que tu as un autocontrôle là-haut? Tu oublies ça? Vous savez, il y a un prof, il avait une classe, et dans cette classe, il y avait un élève qu'il aimait beaucoup. Et les élèves dans la classe, ils étaient jaloux un peu de cet amour qu'il avait un peu particulier pour l'élève. Pourquoi tu l'aimes plus que nous? Chaque fois tu le favorises. Il leur a dit, vous voulez savoir pourquoi? Demain je vais vous dire. Le lendemain il leur a dit, je veux que chacun parmi vous, il va chez lui, il égorge un oiseau dans un endroit où personne ne va le voir et il le ramène le lendemain. Ils ont dit d'accord, c'est comme ça qu'on va voir comment tu l'aimes et tu l'as favorisé, c'est facile. Ils sont tous partis à la maison, ils ont égorgé un oiseau, le lendemain ils sont tous venus avec un oiseau tête découpée, et celui qu'il aime beaucoup il est venu avec un oiseau sain, la tête elle était normale. Après ils se sont moqués de lui, ils ont dit mais là il est débile là il a pas assuré sur ce coup là. D'habitude il cartonne, mais sur celui-là il a rien compris. Il lui a demandé, prof, pourquoi tu l'as pas égorgé? Il a dit, prof, tu nous as demandé un endroit où personne ne nous voit et j'ai pas trouvé un endroit où Allah ne nous voyait pas, donc je te l'ai ramené intact. Il a dit, vous comprenez maintenant pourquoi j'aime plus que vous? Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle muraqabatillah, c'est qu'en permanence tu sais que Allah te surveille. Les parents aujourd'hui se plaignent de l'éducation des enfants, ils disent, mon fils je lui surveille son téléphone, quand il est sur internet je rentre des logiciels pour enregistrer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, quand il sort dans la rue j'essaie de le faire suivre par quelqu'un. Mais si tu lui apprenais la religion, ça serait pas plus simple? Si tu l'apprenais à avoir peur d'Allah Azza wa Jal, où qu'il soit, ça serait pas beaucoup plus facile? Vrai ou faux? Et après ils viennent quand se réveiller? Excusez-moi, mais c'est une réalité. Le père il vient se réveiller après que le fils il a 20, 30 ans. Mon fils il fait pas la prière, comment je fais? C'est maintenant que tu es venu me dire ton fils il fait pas la prière? Tu étais où pendant 20 ans et 30 ans? Ben j'ai construit une maison en bled, j'ai acheté un terrain, et après tu vas mourir, tes enfants ils vont le vendre, ils vont s'en servir d'une manière bidon. Ni toi t'as gagné, ni tu les as pu gagner. Quand tu n'as pas taqwa Allah, quand ils craignent pas Allah, c'est des dégâts que tu as fait. Sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Sors. Allah il est Ghafur Rahim, mais il est aussi Shadid al-Aqab. Allah il est miséricordieux, mais il est dur aussi en châtiment. Il est dur. Et Allah il n'est pas injuste. Il t'a laissé libre dans cette dunya. Il n'y a ni un shaitan qui te prend la main et te dit va draguer cette meuf, ni un ange qui dit va faire tarawih. C'est tes pieds qui bougent tout seuls. Tu as un cerveau, tu connais le halal et tu connais le haram. Le halal au bayn ou le haram au bayn. En règle générale, tu sais que ça c'est halal, haram, sauf des choses où tu auras besoin de poser des questions à des gens qui connaissent. Sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Il dit, son âme se disperse dans tout son corps. L'âme, elle commence à s'enfuir. Et il la tire comme on tire la broche de la laine trempée. Tu as vu, on va dire, une broche de fer, et que tu mets de la laine dedans mouillée. Quand tu la tires, elle sort difficilement. L'âme, elle va sortir très 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 difficilement. L'autre, il est sorti comment? Vous vous rappelez? Comme une goutte d'eau. Facilement. Et il a entendu quoi? Sors vers le pardon et la miséricorde de ton Seigneur. Là, c'est sors vers la fureur et la colère d'Allah. Il la tire, il la tire comme on tire de la laine trempée d'une broche. Après avoir recueilli cette âme, il ne la lui laisse pas un instant. Il la prenne ensuite, la mette dans un habit grossier. Il la met dans un habit très mauvais. Et on en sort exhalant l'odeur la plus fétide de cadavre qui existait sur terre. Cet homme-là, il sent mauvais comme pas possible. Imagine-toi ce jour-là, tu sens mauvais, mais mauvais, grave mauvais. On rigole, mais Wallah al-Azim, ça fait pas rire. Wallah, ça fait plus peur que rire. Comme il disait le prophète dans Sahih al-Bukhari, si vous savez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Vous pleurez beaucoup. Le prophète, pourquoi il dit vous pleurez beaucoup? Parce que dans le voyage nocturne, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il a vu le châtiment. Il a vu, c'est effrayant. Vous savez, le prophète, il demande à Allah Azza wa Jal, depuis longtemps je vois Mikaël, l'ange Mikaël, il n'a jamais souri. Il a dit pourquoi? Il a dit depuis que l'enfer a été créé, il n'a pas connu le sourire. Un ange, Allah Azza wa Jal dit, la ya'sun Allah ma amarahum, ils ne désobéissent même pas à leur Seigneur, et ils ont peur du châtiment d'Allah. Imagine-toi, toi, qui n'es pas infaillible, qui fait des péchés,
qui n'a pas honte de faire des péchés, et en plus tu te repens même pas des péchés. C'est-à-dire que tu accumules, et la tauba c'est peut-être une fois tous les ans, une fois tous les 2-3 ramadans. D'ailleurs, c'est quoi la tauba? Le frère il me pose la question. La tauba c'est le repentir, elle a des conditions. Première condition, c'est que tu regrettes d'avoir fait ce péché-là. Tu regrettes. Deuxième chose, tu te retires de ce péché. Troisième chose, que tu aies une volonté ferme de ne plus retourner à ce péché. Et quatrième chose, que tu rendes les injustices que tu as pris aux ayants droit. Tu as pris par exemple un vélo à quelqu'un, tu lui as dit c'est une béba, c'est carotte. Tu ne retrouves plus ton vélo. Et toute la journée, il est en train de rouler avec le vélo. Après un jour, il s'est repenti, tu le vois à la mosquée. Le vélo, mon frère, non, son repentir, il n'est pas accepté. Parce qu'il doit rendre les choses qu'il a pris injustement. Et ce qui est recommandé, c'est une sunna, c'est de faire 2 rak'at de tauba. Ensuite, cet homme-là, qui sent mauvais et une odeur de cadavre, l'odeur la pire qui puisse exister sur terre, il l'amène vers le ciel, et à chaque fois qu'il traverse un groupe d'anges, ils disent: quelle est cette âme affreuse? C'est quoi cette âme-là? Ils disent: il s'agit de tel fils d'un tel. Et là, ils te prénomment avec les noms les plus mauvais, les plus laids que tu as eu sur terre. Le premier, il avait eu les meilleurs noms. Là, lui, c'est le voleur, le menteur, celui qui avait les yeux qui se baladait partout, c'est le voyou, celle-ci. Les noms que tu n'aimerais pas du tout entendre, les anges ils commencent à les évoquer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Et c'est là qu'on leur demande: ouvre. Mais on ne leur ouvre pas. On n'ouvre pas le ciel. Tu vois? Et là, c'est la panique totale. Comment faire si le ciel ne s'ouvre pas? Là, le ciel le plus proche, et c'est là alors qu'il demande qu'on lui ouvre, mais on ne l'ouvre pas. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit: Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum al-abwab. La tufattahu lahum abwab as-sama'. Tu vois, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, vous ne voulez pas croire aujourd'hui en Allah et son prophète, vous êtes libre. Restez comme vous êtes. Mais écoute un peu, ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. C'est un verset. D'accord? وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجُ الْجَمَلَ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Et ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, ainsi rétribuons-nous les criminels. Tu as vu le trou de l'aiguille? Tu peux faire passer un chameau? Tu peux ou pas? C'est impossible. Et bien ces gens-là, ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau il rentrera dans le trou de l'aiguille. Ça veut dire qu'il est cuit. Il est foutu. Est-ce qu'il aura à blâmer quelqu'un à part lui-même? Non. Tu ne blâmeras que ta propre personne. Et Allah dira: alors inscrivez dans son registre au djinn au bas fond de l'enfer. Son âme sera alors jetée systématiquement, et il lut ce verset: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme est remise dans son corps, 2 anges viennent s'asseoir auprès de lui et demandent: qui est ton Seigneur? Celui-là, il connaissait la réponse, elle est facile, c'est Allah. Mais la réponse ne viendra pas du fait de connaître justement la réponse, elle viendra du fait de la pratiquer, cette réponse. Si tu sais qu'Allah c'est ton Seigneur, tu dois le pratiquer. Mettre en pratique ça, ça t'aidera à répondre à tes 3 questions qui sont très faciles. Très faciles. Un petit de 5 ans, il peut apprendre: mon Dieu c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ton Seigneur? Il dira: je ne sais pas. Ils disent: quelle est ta religion? Je ne sais pas. Subhanallah, tu savais dans la dunya, comment aujourd'hui tu bugs? Comment tu comprends pas? Il demande encore: qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira: je ne sais pas. Alors une voix se fera entendre du ciel: parce qu'il a dénié l'islam, préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Sa chaleur lui parviendra, ainsi que son souffle brûlant, et sa tombe va le resserrer au point où ses côtes vont se briser. Tous ses os vont se mélanger. Un homme au visage laid, mal habillé, exhalant une mauvaise odeur, viendra et lui dire: réjouis-toi,
de ce qui va t'affliger. Voici ton jour qu'on te promettait. Il dira, qui es-tu? Ton visage est un visage de mauvais augure. L'homme répondra, je suis ta mauvaise heure. Il dira alors, oh Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. Je ne veux pas voir le jour du jugement. C'est tellement effrayant maintenant que le jour du jugement c'est pire. Abu Daoud rapporte également d'après Jabir, puis un aveugle muet lui est envoyé muni d'une grosse masse de fer, pouvant réduire une montagne en poussière s'il l'a frappé. Et il sera frappé par une grande masse de fer. Si on frappe avec elle la plus grande montagne de cette terre, elle s'effondrerait en poussière. T'imagines mon frère, tu choisirais quoi maintenant? Que toi tu es intelligent, tu as la raison, et tu es encore vivant, alhamdoulilah, dans ce mois de miséricorde et de pardon. Dans ce mois où chaque jour Allah a franchi plein de ses serviteurs. Il les sauve du feu de l'enfer, il leur promet le paradis. Tu vis musulman, tu seras, comme Allah il a dit, tu n'auras en pleine soumission. Mais tu vis, mon frère, un jour oui, un jour non, un jour je suis sérieux, un jour non, un jour je sors avec une fille, un jour je vais apprendre le Coran, un jour je vais écouter de la musique, un jour je vais parler derrière d'autres quelqu'un, un jour je vais fréquenter eux, un jour je vais fumer, un jour je vais... Mon frère, si ta vie elle est comme ça, essaye de la recadrer et laisse-la droite, pour pouvoir mourir d'une manière droite. Car, comme on vous a déjà dit, on ne meurt, on vit, on meurt que en fonction de ce qu'on a connu dans notre vie. Donc sinon, alhamdoulilah, on a connu l'iltizam, la soumission, la peur d'Allah Azzawajal, sa crainte, l'espoir de son paradis, l'amour d'Allah. Il n'y a pas de peur pour nous. Pourquoi? Parce que, Inch'Allah, les anges vont venir nous poser les questions, ça sera facile. Un linceul du paradis, parfum du paradis, porte du paradis. Le paradis entièrement, il nous sera ouvert. Tandis que de l'autre côté, mon frère, une mauvaise odeur, une mauvaise compagnie, une porte de l'enfer, un châtiment complet. Une personne, elle peut me poser cette question qui est très importante et on va s'arrêter à cette question et on reprendra après, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah. Une question importante. Tu nous parles depuis tout à l'heure du châtiment de la tombe. Mais là, tu nous as cité un hadith. Est-ce qu'il y a des versets qui parlent de ça? Parce que moi, j'aime bien voir les versets du Coran. Donc, si tu peux m'en apporter, ça serait bien. Il y a des versets. Il y a des versets dans le Coran qui parlent déjà de la tombe. C'est soit une porte du paradis, soit une porte de l'enfer. On vient de voir le hadith. On vient de voir. Taïb. Tu peux nous en dire quoi? Al-Qur'an, il nous dit pas mal de choses sur la tombe. Mais avant de te parler ça, il faut que tu connaisses quelques hadiths. قبل أن يصل الميت إلى قبره فإنه وهو محمول على الأعناق يتكلم فيسمعه كل شيء إلا الإنسان. Pendant que l'être humain il est porté sur les épaules des gens, ils sont en train de se diriger vers le cimetière pour l'enterrer, il parle. Et tout le monde l'entend sauf les êtres humains. Tout le monde l'entend. Les djinns, les anges, tout le monde l'entend. Même les animaux, ils entendent ces cris, ces hurlements ou son réjouissement de rentrer dans cette première station-là, qui est la tombe. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني هي تتكلم وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه البخاري في الجنائز ورواه أحمد والبيهقي والنسائي وغيرهم. Quand la dépouille est transportée par les hommes, il s'agit ici d'une âme vertueuse. Elle dira faites-moi avancer. L'âme, elle est portée là, tu vois, ils sont en train de l'emmener pour l'enterrer. Faites-moi avancer. Et si par contre elle n'est pas pieuse, elle dira malheur à elle, où la conduisez-vous? Sa voix est entendue partout excepté l'être humain, car s'il l'entendait, il s'évanouirait. Si tu entendais l'âme, t'imagines, tu es en train de porter par exemple ton père ou ta mère ou quelqu'un de ta famille, il dit au secours, aidez-moi. C'est tellement effrayant que tu peux tomber dans les pommes. Et ça fait partie aussi de la miséricorde d'Allah, qu'on n'entend pas le bruit de ces morts se plaindre. Sinon on n'en aurait porté aucun, on l'aurait laissé à sa place. Et le prophète sallallahu dit Inna al-qabra awwal manazil al-akhirah. La tombe est le premier arrêt de l'au-delà. Tu vois, il y a plusieurs stations.
où tu vas t'arrêter. La première station, c'est la tombe. La deuxième, le jour du jugement. Troisième, balance. Quatrième, le pont Sirat. Et après, imma ila al-jannah wa imma ila al-nar. Tu as des stations, comme sur la ligne 7. La première station, c'est la tombe. فَإِنْ نَجَى مِنْهُ, si quiconque échappe au tourment de la tombe, alors ce qui arrive ensuite sera beaucoup plus facile. Et celui qui n'a pas échappé à ces tourments, alors tout ce qui arrive sera beaucoup plus difficile. Si la tombe c'est bon, c'est tranquille pour toi, tout ce qui arrive, crois-moi sur parole, c'est facile pour toi et tu pourras le surmonter. Mais si c'est pas le cas, c'est la difficulté jusqu'à l'enfer, et Allah a'lam, est-ce que ce sera un enfer éternel ou un enfer non éternel avec une durée très 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 longue. Toute personne qui rentrera dans la tombe, elle aura une étreinte de la tombe. L'étreinte, en fait, c'est l'action de presser quelqu'un dans les bras. Ça s'appelle dammatul qabr. Chaque personne qui va rentrer dans la tombe, il aura cette damma. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. Même, subhanallah, Sa'd ibn Mu'adh, celui auquel le trône d'Allah Azza wa Jal a tremblé le jour de sa mort, il n'a pas échappé à l'étreinte de la tombe. Et عن عائشة رضي الله عنها قالت, ce hadith que je viens de citer, c'est le hadith de Nasa'i, et le hadith que je suis en train de rapporter maintenant, il est de l'imam Ahmad et il est authentifié par Sheikh al-Albani. Inna lil-qabr daghta, la tombe dispose d'une étreinte. لو كان أحد نجا منها نجا سعد بن معاذ. Et si quelqu'un peut y échapper, ce sera Sa'd ibn Mu'adh. Et cette étreinte-là, tout le monde va la voir. Pourquoi? Parce que les ulama ils disent, la tombe, on a été créé de la terre. C'est notre mère, entre parenthèses. Elle veut te retrouver. Soit elle va tirer très fort jusqu'à se casser les os, comme on a vu tout à l'heure, celui qui ne pourra pas répondre aux 3 questions, ses os ils seront carrément mélangés. L'autre, on a dit, sa tombe elle sera élargie. Et bien, soit tu seras comme ça, soit comme ça. Et cette étreinte, soit elle sera très dure, au point de te désosser, ou soit elle sera souple et tu ne sentiras aucune difficulté. Al-adilla min al-Qur'an wa sahih al-sunnah ala adab al-qabr. Al-awwal, al-Qur'an al-Karim. Il y a à peu près, devant moi, il y a plus que ça, j'ai 6 versets sur isbat adab al-qabr, sur l'affirmation du châtiment de la tombe. Je vais en prendre quelques-uns parce que le temps il commence à se faire la tard, déjà minuit et demi. Je ne sais pas si les frères là-bas qui font un TKF ils m'en veulent déjà ou pas, mais sûrement oui. Donc, on voit ici, par exemple, dans Surat Ghafir, Allah Azza wa Jalla dit An-Nar, en parlant de Ali Pharaon. Pharaon, vous connaissez tous Pharaon. Il a dit quoi dans sa vie? Il a dit Ana Rabbukumul A'la, je suis votre Dieu le très haut. Il est gonflé. Elle dit une parole, franchement, elle est lourde. Je suis votre Dieu le très haut. Allah Azza wa Jalla dit فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلَ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah donc, il dit dans le Coran que le pharaon, tu vois, faites-le entrer dans le verset, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, tu vois. Allah donc, je reprends du début. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Là on parle des gens de Pharaon, d'accord. Le feu auquel ils sont exposés, là on parle de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, et le jour du jugement, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Bon, on n'a rien compris. Je vais t'expliquer d'une manière très simple. Allah il dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. D'accord. Pharaon, il est exposé au feu matin et soir, et il dit, et le jour du jugement, on le fera entrer dans le plus dur des châtiments. Ça veut dire quoi ça? Il y a un feu avant le plus dur des châtiments?
Si un feu, il est où? Dans la tombe. Surat Ghafir. C'est compris? Donc si cette personne-là, qui est Pharaon, il sera déjà, Allah il dit qu'il est exposé au feu matin et soir, et le jour du jugement, faites-le entrer au plus dur des châtiments, c'est que ce feu-là, les ulama, ils ont dit, c'est dans la tombe. D'accord? Aussi, Allah il dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On leur fera goûter au châtiment, le plus petit châtiment, comme le plus grand châtiment, afin qu'ils reviennent. C'est quoi le plus petit châtiment, le plus grand châtiment? Le plus petit châtiment, c'est déjà celui de la tombe. Ibn Hajar a dit que cette épreuve est bien claire pour Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce verset, il est clair, il est explicite, il confirme que dans la tombe, ça commence déjà. Et parmi ceux qui ont reconnu bien sûr le châtiment de la tombe, Mujahid, Abdullah ibn Abbas, أن عذاب القبر واقع وهذا ثابت. Ensuite, dans un autre verset, فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Comment ça, nous les châtierons 2 fois? Ils ont dit les ulama, ces 2 fois-là, c'est une fois dans le bas monde, le fait de les priver et qu'ils goûtent des mauvaises choses, une fois dans la tombe, et après, ils goûteront un énorme châtiment qui sera en enfer. Et la preuve la plus simple pour vous à apprendre, c'est celle de Surat Nuh. Allah dit Minna khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Allah Azza wa Jalla parle du peuple de Nuh. À cause de leur faute, ils ont été noyés. D'accord? Le peuple de Nuh, vous vous rappelez, ils ont tous été noyés dans le déluge. Ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. On médite un petit peu sur ce verset. Allah il dit, à cause de leur faute, ils ont été noyés. Après qu'ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. Quel feu? Le jour du jugement, il n'est pas encore arrivé. Quel feu? C'est celui de la tombe. Donc, là on a exposé quelques hadiths. Bi'idhn ar-Rahman, Inch'Allah, il nous donne la vie demain, Inch'Allah. On va continuer ce voyage de l'âme après la mort. On va traiter tout ce qui est dit dans la sunna du prophète sallam à ce sujet pour que on confirme bien cette chose-là et ensuite dire comment être sauvé.